Mesdames, Messieurs, membres du jury, j'aimerais vous parler de Rosa. Elle est née dans un petit village en Espagne, dans le milieu des années 30. Rosa a eu la chance d'aller à l'école pendant quelques années. Elle n'aurait manqué un jour d'école pour rien au monde. Hélas, à 14 ans, elle doit partir étudier dans la ville la plus proche, et c'est impossible. Sa famille n'en a pas les moyens. Pour elle, le rêve s'arrête. Pour moi, c'est le début de ma plaidoirie. Rosa était ma grand-mère. Elle a toujours défendu l'école. À mon tour de le faire maintenant, pour elle, mais surtout pour nous tous, ici. Aujourd'hui, dans le monde, ils sont 5 millions d'enfants à ne pas avoir accès à l'école, dont plus de la moitié sont des filles. Le 7e principe de la Déclaration des droits de l'enfant annonce que tout enfant a le droit à l'éducation gratuite. 2006, Afghanistan. Il s'appelait Malim Abdulhabib. Il avait 45 ans. 8 ans déjà qu'il est mort. Son crime? Avoir été le proviseur d'une école. Pas une simple école. Il a été décapité par les talibans qui n'acceptaient pas la présence de jeunes filles dans son établissement. Lui a eu le courage de dire non. L'aurions-nous eu, nous? 2012, Pakistan. Une jeune fille de 15 ans veut étudier. Le 9 octobre, elle se prend une balle dans la tête, mais elle sera sauvée. Vous avez tous bien évidemment reconnu la plus jeune prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai. Malala, jeune fille qui elle aussi se bat pour l'accès à l'éducation des filles dans le monde. Aujourd'hui, elle poursuit son chemin dans d'autres pays que le Pakistan pour dire et dénoncer cette situation. Elle aussi en a le courage. 2014, Nigeria. Peut-être ne les retrouvera-t-on jamais. Qui donc? C'est 220 jeunes filles kidnappées le 14 avril. Aujourd'hui, 291 jours que nous ne savons plus et que les jours continuent de passer. L'actualité passe aussi, alors les médias oublient. Pourtant, ces jeunes Nigérianes méritent qu'on pense à elles. Nous pourrions être l'une d'entre elles. Mais où sont-elles? On ne sait pas. Dans quelles conditions? On ne sait pas non plus. Sont-elles encore en vie? Selon les vidéos, oui. Mais dans quel état les retrouverons-nous, si nous les retrouvons? Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme ne stipule-t-elle pas dans son article 3 que toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne? Et moi, j'ai le droit de ne pas les oublier. J'ai le droit de répéter les jours qui défilent. 292, 293, 294. Jusqu'à quand vais-je compter? Et je compte. 295, 296, 297. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas non plus que les politiques oublient leur promesse de les ramener. Bring back our girls. Mesdames et messieurs, voilà un homme et des jeunes femmes qui se battent ou qui se sont battus pour leurs droits. Chaque année, des personnes luttent. Des personnes anonymes se battent pour défendre l'école. En 60 ans, qu'est-ce qui a changé? Et nous, ici, en France, que faisons-nous de l'école? Avons-nous oublié son importance? Nous comptons les jours de nos vacances. Nous nous demandons pourquoi tant d'heures de classe. Nous nous réveillons mollement le lundi matin. Nous ne sourions même plus. Nous n'avons plus envie. Et pourtant, ailleurs, en Amérique latine ou en Asie, ils comptent les jours où l'école a dû être fermée. Ils font des kilomètres à pied pour y accéder. Ils se réjouissent de revoir leur maître d'école. Ailleurs encore, des enfants sont obligés d'aider leurs parents, de réaliser des tâches ménagères, de garder leurs petits frères, de travailler en oubliant leur dignité. Ailleurs aussi, des petites filles sont mariées très jeunes, trop jeunes et ne peuvent plus aller à l'école. L'école qui signifie pour elles un avenir meilleur, une meilleure vie. Elles ne seraient plus esclaves de leur famille ni de leur futur mari. Grâce à l'école, elles deviendront médecins, avocates, maîtresses d'école ou bien infirmières. Car c'est l'école qui forme, qui façonne l'être humain. Accéder à une éducation de qualité permet de dire non à la maltraitance, à l'exploitation. Selon l'article 26 de la Déclaration des droits de l'homme,
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme. Pour cela, l'être humain, quel que soit son pays, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa condition sociale, doit réagir. Moi, je n'ai pas le pouvoir de changer le monde, mais j'ai le devoir de le dénoncer. Mesdames et messieurs, nous avons tous le devoir de le dénoncer. Car une Malala ne suffit pas, car un Malim Abdoulabi ne suffit pas, car 220 jeunes filles ne suffisent pas, car nous devons tous être ensemble pour qu'un changement puisse s'opérer. Selon Albert Einstein, le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. Alors arrêtons de regarder et ne laissons plus faire. Comment? En tant que citoyens, communiquons, dénonçons, partageons sur les réseaux sociaux ces images de ces jeunes filles. Si les politiques ne bougent pas, si les signatures des pays qui ont ratifié la Déclaration des droits de l'enfant ne sont que sur le papier, alors c'est à nous de réagir, comme nous le pouvons, avec nos humbles moyens. Manifestons, exprimons-nous, écrivons notre colère. Nous sommes bien nés ici en France. Et bien sûr, on pourrait se plaindre des manques de moyens à l'école. Mais nous y allons, nous, à l'école. L'école, qui est un mot magique pour ces 5 millions d'enfants. Et quand je vous dis cela, je pense à Nelson Mandela qui a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Mesdames et messieurs, l'éducation est une transmission. Et c'est parce qu'un jour, ces jeunes filles instruites deviendront à leur tour des mères qu'il faut que l'école soit accessible à ces jeunes filles. Ces mères de demain feront avancer le monde. Ces mères de demain feront des enfants instruits qui traceront leur propre chemin. Ce chemin sera sûrement long et difficile, mais si aujourd'hui, les jeunes filles sont à chaque fois plus nombreuses à aller à l'école, c'est l'humanité qui en profitera demain. Il faudra peut-être du temps. De nombreuses lunes traverseront le ciel, lit-on dans le livre de Viviana Maza qui raconte l'histoire de Malala. La vie des jeunes filles changera l'histoire. Les enfants qu'elles mettront au monde ne seront plus jamais seuls. Ils auront le savoir avec eux. Savoir qui fera d'eux des hommes. Je ne peux m'empêcher de penser à ma grand-mère, elle qui dans les années 40 s'est battue pour aller à l'école, pour que ma mère puisse y aller à son tour. C'est grâce à cette chaîne que je suis devant vous ce matin pour défendre la scolarisation des filles. Enfin, pour finir, je vous laisse méditer sur ces quelques mots de Victor Hugo. L'enfant doit être notre souci. Et savez-vous pourquoi? Savez-vous son vrai nom? L'enfant s'appelle Avenir.